sur sa parole, en son temps, il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole, en son temps, il l'accomplira. Ah, j'appelle Shadash. En son temps, il l'accomplira. Coucou, c'est Patience. C'est comment, oh, ma soeur? Comment tu vas? Ça va et toi? Parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tu es la seule qui peut m'écouter. La seule chez qui je peux me confier. Mon gars là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Même prier 1 heure de temps par jour, ça le dépasse. Et évangéliser alors, ma soeur, mission impossible. Impossible. Ok. Pardon, maman. Tu sais pas que ce ne sont pas tous les hommes qui sont appelés à être pasteurs. Toi aussi. C'est doucement, non. Ne me trompe pas, soeur. Quand tu vas chez toi et ton mari, vous priez, vous pouvez casser les toits. J'ai un monsieur me dit qu'avec un homme, tu ne dois pas prier 1 heure de temps. Hé, maman, doucement. C'est toi qui caches les secrets des foyers, oh ma soeur. Ne sois pas naïf. Chaque foyer a ses challenges. Ma soeur, je vais me confier un peu à toi. Et ça reste entre nous, hein. Ok, ça reste entre nous. Maman, je t'écoute, raconte. Maman, comme tu vois là, non, on peut même faire 3 jours sans méditer. Il se réveille tard et il se couche tard. Parfois même, je mène les nuits de prière seule. Entre-temps, le gars dort, maman. Il te dit, il dort. Tu es sérieuse, soeur? Maman, plus que sérieux, ce qui est jeûner chez nous, c'est la guerre. Mon mari passe son temps à me citer 1 Corinthiens 7, verset 4 à 6. Il dit, bah, de toutes les façons, je ne manque de rien, c'est ce qui me réjouit dans tout ça. Il remplit au moins toutes les tâches en tant que chef de famille. Tu veux dire que tu supportes tout ça, maman? Moi, je suis patiente, non. Ça changera progressivement. C'est la femme sage qui bâtit son foyer. Mais ça fait quand même 5 ans que vous êtes mariés. Ça fait quand même 5 ans que vous êtes mariés. Ça va changer quand? Ça va changer quand? Hey! Oh! Maman, tu sais que même Dieu est lent à la colère. Dieu est passé lent à la colère. Donc, comme lui, moi aussi, je suis aussi patiente. Donc, je crois que ça va changer. Je continue à prier. Donc, je crois que le Seigneur va agir dans notre foyer. Et dis qu'est-ce? Même aller évangéliser, Shadash. Je te dis même aller évangéliser. C'est fort quand même. Allons, sœur, modère un peu. Si tu veux te marier, sache que les hommes n'aiment pas les femmes insoumises et rebelles. Toi-même, tu n'as pas remarqué que depuis que je me suis mariée, je suis irrégulier aux retraites. Et même aux sorties d'évangélisation. Sache que ce n'est pas facile, maman. Et la femme et le foyer d'une femme, c'est son premier ministère. C'est grave, maman. Je vais m'en sortir. Regarde, ma soeur, tu dois te préparer. Tu dois te préparer pour ton mariage. Le mariage n'est pas la cour du roi Péto. Il y a un chef. Le chef, là, c'est ton époux. Tu as raison. Je crois que c'est que juste que je n'avais pas réalisé. C'est la femme sage qui bâtit vraiment sa maison. Je dois juste être patiente et aller doucement. Vraiment, tu es une bénédiction pour ma vie. Tu es une bénédiction. Ce n'est que ça, je peux que te conseiller de cette manière parce que vraiment, j'aimerais vraiment que tu te prépares à ce mariage parce qu'il ne faut pas que tu entres dedans n'importe comment parce que le mariage, c'est pas l'amusement, je t'assure. Si tu arrives à supporter ça, c'est que la grâce que Dieu t'a donnée, il va aussi me donner, non? Il va aussi me donner. Amen. Merci pour ton temps. Ok, ma soeur, tu passes alors une bonne journée, que le Seigneur te bénisse. Bisous, bye bye. Bye. Oh. Toi seul en un seul jour, la journée n'est pas encore finie, tu as 5 refus. Hier c'était 6, avant c'était 4. Tous les jours me refusaient seulement. Je vais me finir par trouver le travail. Oh papa, tu m'as fait grâce sur moi les 2 dernières matières là. Donne-moi le travail. Si on avait eu d'accord, je vais ma thèse, me donner la nôtre. Ça allait me faciliter ma recherche du travail. Avec le problème que j'avais le service des immigrés jusqu'ici. Ah! C'est ma route pour me rapatrier. Et mon histoire avec le frère Philippe, je ne connais plus dans quelle direction ça prend. Parce que le frère là, il m'étonne, il me dépasse seulement. Le gars qui les versets dans la Bible, c'est pas pour te dire comment le corps de la femme appartient à l'homme. C'est même il faut être soumise à l'homme. D'autres versets, c'est comme si je ne connais pas. C'est comme si je ne connais pas. Ah,
Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, je dois continuer à prier. Je ne sais pas. Ah, ça ne peut être comme mon mari. Ça ne peut être comme mon mari. J'ai déménagé du quartier des célibataires chroniques. Je ne peux plus réaménager. Je ne peux plus aménager là-bas encore. Je ne peux pas. On n'a jamais vu un crème partir et faire marche arrière. Je n'ai jamais vu un crème faire marche arrière. Je ne peux pas faire marche arrière. Je ne peux pas faire marche arrière. C'est mon mari. C'est qui a pensé ça? Arrière de moi. Pensée impure, disant qu'il faut finir par mon mari. Je chasse cette pensée, je la annule au nom de Jésus. C'est mon mari. Mon mari. Je veux trouver une autre belle famille comme ça. La façon que je m'entends avec sa mère, je m'entends avec ses frères et soeurs. Non, 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 non. Je vais seulement prier pour lui. Lui, là, c'est un petit problème. À l'âge ici, un autre femme va tomber que tu sais pour venir m'épouser. Non, c'est mon mari là-bas. Je ne peux pas. Quoi? Il a acheté la robe de mariage, les filles d'honneur. J'ai appelé mes tantes, mes cousines, mes oncles, tous ceux qui croyaient que je n'allais jamais me marier là. Je les ai informés. Je vais aller lui dire non. Non, non, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu ça. Ce n'est pas de Dieu. C'est de Satan et je rejette ça. Retourne en enfer, pensée impure. C'est mon mari. Mon mari. Même quand je l'ai plus d'amis dans mon histoire, c'est là. La façon que Shadash m'a parlé la dernière fois, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Ah, quand j'y repense. Et dit, le gars m'interdit même de jeûner. Pendant les fiançailles, ma soeur, pendant les fiançailles, il me suit 1 Corinthiens 7. Mais patience, tu n'es pas prête pour le mariage. Tu dois être soumise avec ton fiancé et tu dois être soumise à ton mari. Cela doit commencer pendant les fiançailles. Hey, de être soumise au point de ne pas jeûner pendant les fiançailles, soeur. Mais tu dois l'informer avant de jeûner. Oui, mais peut-être que c'est l'erreur que j'ai commise que je ne l'ai pas informé. Mais ce n'est que 21 jours. Hey, 21 jours, sœur. Toi aussi. Si maintenant vous voulez aller au restaurant, tu veux que ça se passe comment? Mais ce n'est seulement jusqu'à 18h, non. On peut finir à 18h ensemble. Il peut se joindre à moi. Et il travaille dans tous les cas, il finit tard. Bon, ici c'est le week-end alors, tu vas faire comment? Mais il peut jeûner avec moi, non? Il y a les couples qui jeûnent ensemble. Je crois que c'est même quelque chose que les chrétiens doivent faire ensemble. C'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de le faire. Et je dois le faire maintenant. Je dois jeûner maintenant. Ah, ok. Donc c'est toi maintenant le chef du foyer, quoi. Il doit se joindre à toi. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Le Saint-Esprit doit le convaincre aussi par rapport à ce jeûne. Et dit, sœur Shadash, nous ne sommes pas encore mariés. Et il commence à me dire que 1 Corinthiens 7, verset 4 à 6, la femme n'a pas autorité sur son corps, machin. Il commence à me dire comment il doit être soumise à toutes choses. Mon Dieu le dérange en quoi? Mon Dieu le dérange en quoi? Pardon, tu exagères. Tu exagères avec tes jeûnes là. Tu veux être pasteur. Et c'est seulement les pasteurs qui doivent jeûner. Et c'est seulement les pasteurs qui doivent jeûner. Mais la parole dit que quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez. Ok. Cite les versets alors. Sache que tes 21, 40 jours de jeûne là, tu dois commencer à diminuer ça. Sœur, il y a des couples qui jeûnent ensemble, même 40 jours, même 70 jours, même 200 jours. Si je jeûne aussi mon fiancé, ça fait quoi? Sois patient. Je vais te dire un truc. Chaque couple est unique. Il y a ses règles. Sache que ton chéri est même honnête. Tu dois bénir Dieu pour lui. Parce qu'il te montre déjà les choses qui ne le plaisent pas. Dès maintenant, avant que vous ne vous mariez. Moi, je trouve ça très bien. Mais Réjou, qui fait quoi de différent par rapport aux hommes? Ce qui fait un normal. Ce qui fait un normal ne fait rien d'escroc. C'est ok. Je vais te dire un truc. Il y a les frères qui cachent ce qu'ils n'aiment pas pendant les fiançailles. Et c'est dans le mariage qu'ils commencent à imposer les choses aux sœurs, ci et là. Et ils n'ont même pas le choix. Les sœurs n'ont même pas le choix en ce moment parce qu'ils sont déjà mariés. C'est pour ça que parfois on entend qu'il y a beaucoup de divorces dehors ici. Tu sais quoi, ma soeur? Je sais ce que Dieu m'a dit me concernant. Je sais ce que Dieu a dit concernant ma destinée. Avant que Philippe ne vienne dans ma vie, je sais l'appel qui est sur ma vie. Je sais pourquoi j'existe. Je sais pourquoi j'ai été créée. Je crois que j'ai encore besoin d'écouter Dieu concernant cette relation. Je te dis, je crois que j'ai encore besoin d'écouter Dieu. Si tu le dis, fais-le non. De toutes les façons, c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Donc, c'est le moment pour toi tu dois vraiment être sûr de où tu pars.
En tout cas, sors de tes pensées, ma soeur. Prie seulement pour le gars. Prie seulement pour lui. Paix ta parole dit dans Amos 8, verset 11. Voici, je mettrai la faim et la soif dans les cœurs, non celle du pain et de l'eau, mais celle de ma parole. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu crées dans le cœur de Philippe la faim et la soif de ta parole. Car c'est toi qui nous as connectés pour accomplir les desseins que tu as préparés avant la fondation du monde. Tu m'as dit, ô Éternel, qu'avec mon époux de destinée, nous irons évangéliser. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que toi tu mets dans les pieds de Philippe l'amour pour l'évangélisation. Tu mets dans son cœur l'amour pour les âmes qui périssent, afin que lui et moi gagnons les nations pour Jésus. Les mouzazouans des barakali, vavi, namasia. Tu as sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités, sur les maris de lui. Non, mais je pense que c'est le mari spirituel. Vraiment, c'est le mari spirituel que j'avais chassé